Imaginez retrouver toute l'adrénaline d'un jeu de combat comme Street Fighter. Les combos, l'anticipation, C'est ça, la tension du duel, mais sur la table de votre salon. c'est le pari un peu fou de Tag Team, oui. Un jeu qui nous a vraiment, vraiment retourné à la rédaction. On avait très envie d'en discuter, surtout après l'analyse qu'on a publiée. Et c'est un pari d'autant plus fou que ça vient de Corentin Lebras et Grisha Germain. Franchement, on les attendait pas forcément là. Ah non, pas du tout. Avec le scorpion masqué, ils sortent de leur zone de confort. On a vraiment senti, en préparant notre papier, qu'il y avait une vraie volonté d'innover. Alors, justement, parlons-en. Concrètement, comment ça marche? On s'assoit et la première chose, c'est de choisir son duo de combattants parmi 12. 12 personnages, oui. Et ensuite, on passe à la première phase, ce qu'on appelle l'auto-battle. L'auto-battle. Ça veut dire qu'on ne joue pas ses cartes une par une, c'est ça? Exactement. On prépare sa séquence, son petit combo, on la révèle en même temps que l'autre, et on regarde ce qui se passe. On assiste au combat, en fait. C'est ça. On est spectateur de son propre plan. Et je dois l'avouer, ma première partie, ça a été une leçon d'humilité, hein. J'ai mis ma plus grosse attaque en premier, tout fier. L'erreur classique. Ah bah oui, en face, une petite carte de défense qui valait rien. Et là, j'ai compris. Toute ma stratégie, pouf, effondrée en une seconde. Mais c'est exactement là que le jeu bascule. Cette phase de combat, finalement, c'est que le résultat, le cœur du jeu, le point qu'on a vraiment voulu creuser dans notre article, il arrive juste après. Dans la phase de build, Voilà, c'est là que toute la magie opère. À la fin de chaque ronde, on gagne une nouvelle carte. pour améliorer son équipe, jusque-là, c'est du classique deck building. Sauf que, et c'est la règle qui change tout, on ne mélange jamais son deck, Jamais. jamais. L'ordre des cartes reste le même, round après round, et cette nouvelle carte, on va l'insérer précisément où on le souhaite dans la séquence. D'accord, je vois. Et c'est pour ça que dans notre article, on a insisté sur ce point, ce n'est plus du deck building, c'est du deck programming. Du deck programming, le mot est parfait. On programme une chorégraphie martiale. C'est tout à fait ça. Et ça change tout. On n'est plus dans le hasard, dans les probas. On est dans un pur duel psychologique. Un mind game, comme on dit. Totalement. On essaie de rentrer dans la tête de l'autre. Je sais que ta grosse attaque est en 3e position, donc je vais vouloir glisser ma défense juste avant. Mais je sais que tu le sais. Du coup, est-ce que je la laisse là ou est-ce que je la déplace pour te surprendre? Chaque carte ajoutée fait monter la tension d'un cran. C'est grisant. Surtout quand on commence à voir les synergies entre les personnages. Les fameux 66 duos possibles, c'est là que la rejouabilité devient... Phénoménal. Prenez le golem, par exemple. C'est un tank, il est là pour encaisser. Si on le met en position 2, juste avant notre meilleur attaquant, L'adversaire est coincé. complètement. Soit il balance son meilleur coup sur un tas de cailloux, soit il met une petite attaque et notre champion passe tranquillement. Et ça, c'est juste une des dizaines de combinaisons. On pourrait parler de Shango qui met le feu au deck adverse. Chaque duo ouvre une nouvelle façon de jouer, en fait. C'est ça. Et le tout avec une direction artistique de Xavier, Nayad, Gunifié et Durin qui est juste parfaite. C'est coloré, c'est dynamique. On se croirait devant une borne d'arcade. Franchement, pour nous, ça a été un coup de cœur absolu. On a eu du mal à lui trouver des défauts. Je suis d'accord sur le génie de la mécanique, c'est indéniable, mais j'apporterai la petite nuance qu'on a mise dans notre critique. Ah oui, Je pense que ce n'est pas un jeu pour tout le monde. D'abord, il faut accepter ce côté spectateur pendant l'Octobattle. Mais surtout, il y a un aspect mémoire qui est très important. il faut se souvenir de la séquence de l'autre. Pour vraiment bien jouer, oui. Il faut mémoriser où sont les cartes clés de l'adversaire, comment sa séquence évolue, et ça, je sais que ça peut être un frein pour certains. C'est un bon point. Il y a un petit côté jeu d'échecs, où mémoriser les coups donne un avantage. Mais pour moi, ça fait partie du plaisir. Ça récompense l'attention. Oui, et les parties sont tellement rapides. 15 minutes. On enchaîne, on apprend. Et la satisfaction d'un combo qui passe, c'est immense. Pour moi, ça reste un chaos technique. Un des meilleurs jeux à 2025. Sans hésiter. Et ça ouvre une réflexion plus large, une question qu'on a posée en conclusion de notre analyse d'ailleurs. Vas-y. Au-delà de Tag Team, est-ce que cette mécanique de deck programming, qui redonne aux joueurs un contrôle stratégique total sur l'ordre de ses cartes, est-ce que ça ne pourrait pas être une piste pour l'avenir des jeux d'affrontement? Un nouvel équilibre entre la planification et la surprise. Exactement. De quoi réfléchir.